Ça coûte 3 milliards par année, les inondations. Au Canada, on construit pour être résistant au feu, pour être résistant aux tremblements de terre. Le Code du bâtiment ne prévoit pas la résilience face aux inondations. Donc, on espère aussi faire changer les pratiques. Je suis Hélène Levasseur, directrice de recherche et éducation chez Architecture sans frontières Québec. Nous sommes le bras humanitaire de l'Ordre des architectes du Québec. Puis on a comme mission de renforcer les capacités des personnes et des communautés en situation de vulnérabilité en engageant le secteur de l'architecture. Le projet est né dans un contexte au Canada où à peu près 15 millions de personnes vivent en zone inondable ou sont exposées aux effets des pluies intenses, mais aussi où à peu près 100% des maisons sont exposées à un risque d'inondation, que ce soit par un dégât d'eau, un bruit de canalisation, un refoulement d'égouts. Cohabiter avec l'eau, c'est un grand projet en 2 volets. Donc, le premier sert à développer et à bonifier un référentiel d'adaptation résidentielle qu'on a déjà lancé en 2023. Et le second volet vise à développer et mobiliser un réseau de partenaires intersectoriels autour du projet pour faciliter l'adoption de ce référentiel-là. Ça a impliqué plusieurs séries d'essais. Par exemple, au Conseil national de recherche scientifique du Canada, on a eu accès au bassin à houle multidirectionnel dans lequel nous avons construit 2 structures, donc une maison pour vérifier certaines normes de construction actuelles, mais aussi une deuxième structure dans laquelle on a eu l'opportunité de mettre à l'épreuve différents dispositifs de protection contre les inondations. Les essais faits par l'Université de Sherbrooke vont, par exemple, permettre de développer des nouvelles manières de construire un mur qui serait plus résilient aux inondations. On a eu accès à travers eux à des laboratoires en Suisse où on a pu faire de la radiographie à neutrons, c'est-à-dire on a pu regarder comment circule l'eau dans différents assemblages architecturaux. Le référentiel va être divisé en 3 cahiers. Donc le premier sert à identifier le risque, mais aussi à évaluer les vulnérabilités d'un bâtiment. Avec le cahier Chemin de l'eau, on s'efforce d'expliquer comment l'eau circule dans un bâtiment et comment réduire les risques d'infiltration et d'inondation. Le cahier Construire mieux va présenter des pratiques prometteuses de construction qui vont contribuer à réduire les dommages ou les conséquences matérielles suite à une inondation. Tous les outils qu'on développe seront disponibles en libre accès sur un site Internet. On travaille déjà avec plusieurs ministères du Québec pour s'assurer de la diffusion du référentiel à une plus grande échelle. On a développé des outils pour aider les municipalités. En fait, notre but, c'est de développer des lignes directrices et d'inspirer la construction résiliente. En cas d'inondation, le logement le plus abordable, c'est celui qui n'aura pas à être construit.